Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour nous accompagner un album évoqué dans une de mes dernières vidéos justement consacrée aux albums qui ont le son de la mort, qui ont le gros son qui tâche, le troisième Coroner, sorti en 1989, No More Color, un album que j'adore, mon préféré du trio suisse, Ron Royce, Marky Marky et Tommy T. Baron. Pour ce 8 titres, produit par Pete Hinton et mixé par Scott Burns et Dan Johnson au Morrison. Donc voilà, il a le son de la mort, ça c'est déjà dit, mais les 8 titres sont vraiment bien. Et là, c'est le morceau d'ouverture, Die By My Hand. Alors justement, dans mes dernières vidéos consacrées aux albums qui ont le gros son qui tâche, on m'a fait constater qu'il y a pas mal d'albums dédicacés. Donc voilà, je voulais vous proposer quelques CD dédicacés de ma collection avec justement comment ces CD ont été signés, dédicacés par les musiciens, par les groupes. On y va les maniacs, allez c'est parti, allez dans l'ordre. J'ai commencé à faire dédicacer ma collection en 1991 avec un groupe français, un de mes groupes favoris. Il s'agit bien sûr de ADX qui était venu en dédicace en janvier de cette année-là. Le groupe était en tournée française en compagnie de No Return, donc pour cet album Weird Visions, l'unique album paru sur le label allemand Noise. Et donc en tournée française, ils étaient passés à la salle Doumer de Marc-en-Barœul et ils étaient passés en dédicace dans l'après-midi, c'était un vendredi, au magasin Underground rue de Puebla à Lille. Et donc j'avais pris ma journée carrément, j'avais décidé de ne pas aller à l'école pour faire dédicacer mes albums d'ADX qui étaient et qui restent un de mes groupes français favoris. Et c'est également la première fois que j'ai pu rencontrer Stéphane Burier. J'avais fait dédicacer mon Sensoral Treatment. Et donc c'est le premier musicien, Stéphane. Je l'ai vu, je dis oh putain, Stéphane Burier, c'était mon idole quoi. Enfin une de mes idoles. J'étais tellement intimidé et j'en bafouillais presque quoi. Vous vous rendez compte, ce gars-là, bon maintenant je dirais pas que c'est un pote, mais bon on se connaît tellement. Mais à l'origine, j'ai demandé des autographes. Alors ensuite, les CD sont là, les Maniacs. En groupe français toujours, voilà, j'en parlais, Loud Blast, la même année, le jour de la sortie de Disincarnate, le groupe était en dédicace, toujours underground, toujours rue de Puebla à Lille, et donc j'ai fait signer mon album. Là encore, j'étais tellement fier de soutenir la scène locale, et puis bon, Loud Blast qui enregistre au Morrison, c'était pour moi et pour les maniacs que nous sommes, un réel événement. Le premier groupe international, et ça aussi c'est un immense événement pour moi, Exorder, en 1992, ils étaient passés au Rockline, donc c'était à Lille, oui, rue Testelin, rue Gustave Testelin à Lille. Et donc ils étaient venus en compagnie de Channel Zero, et j'en avais profité pour dédicacer mon Slaughter in the Vatican. Et il s'agit également d'une de mes premières interviews d'un groupe international. Je ne parlais pas ou très peu anglais. Donc c'était mon pote Max avec qui j'animais l'émission Tornado, qui était bilingue, qui traduisait les questions que je posais. Puisque c'était moi le connaisseur en métal extrême, lui c'est plus rock, hard rock. Donc voilà, c'était vraiment ouais, un réel événement. J'étais quand même assez intimidé à l'idée de rencontrer des musiciens américains, donc enfin voilà, et puis des brutes, des brutes, un peu comme Pantera, ils étaient là pour la bagarre, quoi, la bagarre. Alors ensuite, 1993, j'ai trouvé, alors là aussi, réel événement pour moi. Lundi de novembre 93, j'y vais à Londres, je faisais un tour au magasin Tower Records à Piccadilly Circus et je vois une affiche d'un groupe qui sera en dédicace. Alors c'est pas possible pour moi, c'était vraiment un groupe aussi gros que Metallica, Anthrax,
qui était en dédicace un vendredi le novembre 93 au Tower Records de Piccadilly. Et j'en ai profité pour faire signer le single de l'époque, Black Lodge. Pour moi, c'est Anthrax, à l'époque, hein, en 93, c'était un groupe aussi gros que Metallica, donc avec les petits stickers. Donc j'étais vraiment impressionné à l'idée de rencontrer mes idoles, Scott Ian, Charlie Benante, Frank Bello, Dan Spitz et puis le nouveau chanteur John Bush d'Armored Saints. L'année suivante, j'essaie toujours de prendre dans l'ordre, 1994, je vais voir Slayer pour la première fois au Zénith parisien en novembre de cette année-là, 94. Et bien sûr, le petit groupe de première partie qui va devenir grand, c'est Machine Head. Et on a attendu, on est arrivé la veille avec un pote. On a passé la nuit devant le Zénith, ouais, en plein mois de novembre, donc il caillait bien. Et on a accueilli les membres de Machine Head à la sortie du tourbus. Donc je me rappelle bien, c'était d'abord Logan Mather qui était sorti, puis Adam Duce, Chris Kontos, et bien sûr, celui qui s'est fait désirer, c'était Rob Flynn. Et j'en avais profité également pour faire dédicacer un poster qui était paru dans Hard & Heavy. Et à Rob Flynn, j'avais fait dédicacer mon Eternal Nightmare en CD de Violence. Vais-je le trouver? Je ne suis pas sûr. Non, il n'y est pas. Si, le voilà, le Rob Flynn qui dédicace le Eternal Nightmare de Violence. J'étais pas sûr qu'il le dédicace parce qu'à l'époque, il voulait un peu oublier son passé avec Violence et se concentrer sur l'avenir, donc Machine Head. Mais bon, il a dédicacé quand même. Mais il était un peu hautain, je trouve, ce bon Rob. L'année d'après, non. Si, mais non. Non, j'ai pas de CD à faire dédicacer. En 1997, Testament qui sortait Démonique. Et donc là, j'ai fait signer par les 4/5e du groupe qui ont œuvré sur ce disque, à savoir Eric Peterson, Glenn Alvarez, ex-Forbidden, Chuck Billy, Derek Ramirez, et puis Gene Oglan, qui n'était pas sur cette tournée-là, c'était l'ex-Slayer John Ditty qui jouait sur cette tournée-là. Donc voilà, les 4/5e ont signé cet album. Et ça fait plaisir. Démonique. Super concert en plus. Hein. Super concert qui avait terminé super tôt à l'Afterlow d'Anvers. C'était la première fois que j'allais à Anvers. Et j'en avais profité pour faire dédicacer mes albums. Parce que je savais pas si je reverrais Testament un jour. Parce que bon, à l'époque, le métal, c'était un peu... ils étaient un peu au creux de la vague. Mais bon, la salle, elle était pleine. Et puis, Chuck Billy qui dit ouais, le métal ne mourra jamais. Moi, ça m'a... Ah, j'en ai eu des frissons, quoi. Donc, c'était 97. 98, je vais voir pour la première fois un de mes groupes favoris, Judas Priest, qui est en concert à l'ancienne Belgique au mois d'avril 98 pour la tournée Jugulator, donc avec Ripper Owen bien sûr. Et j'étais avec mon pote Christophe, que je salue au passage, parce que je sais qu'il regarde les vidéos. Et donc c'était un mercredi, on arrive avec ma petite AX, je me gare juste à côté de l'ancienne Belgique. Et on a à peine eu le temps d'arriver que là un bus qui déboule et bim, ce sont les membres de Judas Priest qui arrivent. Donc Glenn Tipton, Keke Dorning, Ian Hill, Scott Travis et le petit dernier Ripper Owen. Et ça aussi c'était vraiment voilà quoi, un réel événement. Super sympa les membres de Judas Priest. Adorable, vraiment. Super sympa, super. J'ai oublié en 97
En 97, Motorhead en tournée française pour Overnight Sensation, donc c'était la tournée de janvier 97. Ils étaient venus à l'aéronef de Lille et j'ai un ami qui était animateur sur RCV d'une émission qui s'appelle Quand les poules feront du trash, ça ne s'invente pas, Frédéric, et il était accompagné de Damien Delpire. C'était un duo en fait, ils étaient inséparables. Damien Delpire qui malheureusement nous a quittés il y a bientôt 2 ans. Et non, ça va faire 1 an, excusez-moi les Maniacs. Ils étaient tous deux guitaristes dans un groupe qui s'appelle Soultrack. Et comme Damien travaillait, Frédéric m'a appelé, m'a dit est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner en conférence de presse pour rencontrer les membres de Motorhead. Bon, j'ai pas hésité longtemps, j'ai dit bah oui évidemment, j'étais en repos et donc une petite conférence de presse avec les 3 membres de Motorhead et j'en ai profité pour faire dédicacer le No Sleep Till Hammersmith. À l'époque Motorhead ça ne signifiait plus rien pour moi, oui je sais, ça peut être considéré comme un crime de lèse-majesté, mais j'avais complètement décroché le Motorhead. Pourtant, bon, Sacrifice, le titre, je m'étais pris une grosse claque, mais bon, ça n'avait pas suffi et il a fallu attendre 97. Et donc, cette tournée de l'album Overnight Sensation, pour que je devienne de nouveau un fan de Motorhead. Et du coup, ben, je n'avais plus rien à faire signer de récent. Et c'était les disques de mon frère, je lui avais donné mes disques de Motorhead, j'ai dit bah, tiens, bon, Motorhead pour moi c'est mort. Et je les ai récupérés il y a une dizaine d'années en fait. Donc c'était mes disques que j'avais donnés à mon frère, qui les a gardés pendant une quinzaine d'années, et puis voilà quoi. Alors, 98, peu de temps après Judas, je rencontre Bobby Blitz d'Overkill. Pour mon premier concert d'Overkill, donc je fais signer le Fuck You and Then Some qui était sorti l'année d'auparavant sur Steamhammer. Et en fait, pourquoi Bobby Blitz seul et pas Didi Verny? Bah, Didi Verny est à côté de moi, mais il avait changé de look en fait, il n'y avait plus sa touffe, il y avait une queue de cheval, enfin les cheveux courts et une queue de cheval, je n'avais pas reconnu en fait. Donc j'espère ne pas trop l'avoir froissé pour ne pas l'avoir reconnu. Mais bon, voilà, j'ai pas reconnu Didi Verny, donc il n'est pas dédicacé, uniquement par Blitz. En 2000, forcément, Vader, un de mes groupes favoris, vient en concert à Varogame avec un groupe brésilien, Rebellion. Je parle de Rebellion parce que Rebellion a volé ce soir la vedette à Vader. C'est une des rares fois où Vader s'est fait voler la vedette. Et je rentrais spécialement de Suisse pour aller voir Vader en Belgique. Et je connaissais déjà Peter à l'époque qui m'avait donné le promo de Litany que j'ai fait signer par les 3/4 du groupe. Et c'est ma seule dédicace de Chambo, l'ancien bassiste. Donc c'est bien le promo, for promotional only, not for sale. Et donc ce jour-là, Peter, on avait pris une photo, on avait discuté. J'en avais profité pour faire dédicacer ce CD qu'il m'avait gentiment offert. L'album sortait 2 mois après. En 2000 toujours, 3 mois après, je retournais voir Vader, mais malheureusement je suis arrivé à la bourre. Mais c'est pas grave, ça m'a permis d'aller backstage avec les membres de Vader et également avec Vital Remains. Donc j'ai fait signer mon album préféré, Forever Underground, avec la dédicace de Dave Suzuki. Hail to the country of Killer Beer. Donc Belgique, mais je suis français, donc bon, ils ne savaient pas. Et bien sûr, Joseph Lewis, l'ancien bassiste vocaliste de Vital Remains. Donc j'avais passé la soirée avec les membres de Vital Remains et les membres de Vader à fumer quelques substances illicites. 2002, souvenir d'une journée à Paris en compagnie de mon ami Jean Damien et de mon ami Manu Delval.
à la rencontre du Metal Guard qui sortait ce jour-là, son deuxième album sous le nom de Halford Crucible. Et bien sûr, donc j'en ai profité pour faire dédicacer mon album. Et j'ai également une magnifique photo. J'arrive les Maniacs. Donc voilà. C'est bien moi, à l'âge de 28 ans, 29 ans. Ouais, j'avais 29 ans. Avec le Metal Guard pour la sortie de Crucible. Je peux remercier Olivier Garnier qui a organisé ça. Et donc bien sûr, journée inoubliable. Et cerise sur le gâteau, il dédicaçait tous les disques qu'on lui proposait. J'aurais dû ramener des disques de Judas, j'avais ramené que du Fight, du Halford, donc bon, voilà. Et dernière dédicace, alors là, ça ne vient pas de moi, c'est mon ami Christophe, je viens d'en parler tout à l'heure, il est avec moi au concert de Judas Priest à l'ancienne Belgique, et il vivait à Londres en 1995, et à l'époque, donc il y avait Bruce Dickinson qui était en solo avec son groupe Skunkworks, et il m'a fait dédicacer cet exemplaire de Peace of Mind, et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Et en fait, donc, Iron Maiden, c'est un des rares groupes que je n'ai jamais rencontré. Et en 99, Iron Maiden, de retour avec Bruce Dickinson et Adrian Smith, répète au Splendide de l'île Fives, donc à quelques kilomètres de chez moi. Et à l'époque, je travaillais en Belgique, à Herstal, à côté de Liège. Et donc, du lundi, c'était le lundi de la fête de la musique, je rentre à Lille et j'ai Arnaud Goman, l'ancien bassiste de Soltrack, j'en parlais encore tout à l'heure, qui me dit ah, t'as vu Iron Maiden, ils répètent au Splendide pour leur tournée mondiale. J'ai dit quoi, t'es sérieux? Il fait si, j'ai même vu Steve Harris qui faisait ses courses à Gosport. Non, t'es sérieux? Il fait ouais. Et donc, bien sûr, du lundi après-midi, après le concert de Soltrack pour la fête de la musique, je m'en vais direction le Splendide et je fais le pied de grue pendant 2-3 heures. J'appelle mon pote Christophe, je dis Christophe, Iron Maiden, ils ont dédicace. Ouais, bon, sérieux, Iron Maiden. C'est pas un immense fan d'Iron Maiden, il faut dire ce qui est. Christophe n'est pas fan d'Iron Maiden. Et néanmoins, il en parle à ses collègues de travail qui sont fans d'Iron Maiden, dont Fabrice Bigot, avec qui j'ai fait mes études à Michel Servet à Lille. Fabrice Bigot, qui est un immense fan d'Iron Maiden, ni une ni deux, il appelle un de ses potes, il me dit « Ouais, Iron Maiden répète au Splendide pour sa tournée mondiale. » Le lendemain, hein, moi j'étais reparti en Belgique, hein, donc le mardi, le lendemain de la fête de la musique. Et ni une ni deux, les voilà tous partis avec son pote, Fabrice Bigot, Christophe, direction le Splendide. Et ils arrivent, et qui v'là-t-il pas, les 5 membres d'Iron Maiden, sauf Bruce Dickinson, donc au 5-6e, quoi. Et ben voilà, ils ont eu toutes leurs dédicaces qu'ils voulaient, les photos, non, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Mais bon, enfin voilà, quoi, j'étais dégoûté, j'étais vert. Ils arrivaient, puis il y a un gros 4x4 et les membres d'Iron Maiden qui arrivent. Ah, Steve Harris! Ils étaient tous fous et j'aurais été pareil, quoi. Enfin voilà pour cette dernière dédicace et les anecdotes de rencontres et de nos rencontres avec mes musiciens favoris. Allez, prenez soin de vous les maniacs et à très vite. Ciao les maniacs.